Je... Et on va le donner à Paul pour le début. Ça, moi, je peux parler avec vous. Ah, ça c'est d'accord. Et les autres sont... Il y a Emilia. On va lancer l'annonce, on va pouvoir démarrer le temps. Là, il est en train. Tiens, Marion. Là, ils vont lancer l'annonce, c'est bon. Tu peux comment? Ils ont lancé le chrono, mais tu peux lancer. Il en faut un. Un pour moi. Un, deux. Messieurs, dames, bonjour à tous. Bienvenue sur ce grand ring du Hall 1 au Salon international de l'agriculture. Pendant 1h30, vous allez voir sous vos yeux sur ce ring le concours général agricole de la race bazadaise pour la 2e année consécutive. L'an dernier, il y avait 12 animaux présents. Cette année, nous avons 16 animaux qui vont participer à ce concours qui nous viennent de partout en France. Pour ouvrir le concours, avant d'accueillir les animaux, je vais laisser la parole à Paul Dussault, président d'Excellence Bazadaise, l'organisme de sélection de notre race. Donc bonjour à tous et bienvenue donc à Paris sur ce grand ring. Pour nous, c'est un réel plaisir de pouvoir enfin vous présenter un concours complet de 16 animaux de race bazadaise. Donc vous le savez peut-être pas, mais l'année dernière, nous avions voulu remettre à l'honneur notre race, qui est une toute petite race, mais qui est en plein essor. Et malheureusement, pour des raisons sanitaires, nous n'avions pas pu monter tous nos animaux. Cette année, c'est chose faite. Donc je pense qu'avant de démarrer, on peut faire une grande ovation pour tous nos éleveurs, pour leurs animaux. Ils vont se présenter devant vous avec un petit jingle, c'est possible. Félicitations à eux. Voilà, donc vous avez d'abord la section des taureaux adultes qui va se présenter. Ensuite suivra la section des vaches adultes, des vaches de plus de 5 ans, donc les mamans, les meilleurs animaux de la race qui ont commencé à produire depuis de nombreuses années. S'en suivront les jeunes vaches de moins de 5 ans, les jeunes mâles, les futurs reproducteurs, et ensuite nos jeunes génisses qui n'ont pas encore vu bas et qui sont l'avenir de la race. Donc qui dit concours bazadé dit aussi partenaire. Vous le savez, c'est assez difficile pour nous et pour nos filières de pouvoir monter tous ces animaux, les présenter à la capitale, et pourtant c'est ô combien important. Donc aujourd'hui on a un de nos partenaires principaux de la race, dans l'entreprise Iris Solarist, spécialisée dans le photovoltaïque, donc représentée par Monsieur Maillet. Donc on peut vraiment le remercier. Et il parlera de son entreprise donc au fur et à mesure du concours. Et enfin, voilà, toute nouveauté, on a décidé cette année de mettre en avant la filière viande de nos animaux. Vous le savez, la bazadaise est une race à petit effectif, mais ô combien qualiteuse, avec une viande réputée, des animaux finis qui ont un label et qui sont très bien valorisés. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des restaurants haut de gamme, et en particulier dans les Landes, le restaurant des Prés de Génie, qui appartient à la famille Guérard. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme parrain de ce concours Monsieur Souchet, Hugo, voilà, qui est le chef étoilé 3 étoiles du restaurant de Michel Guérard à Eugénie-les-Bains. Voilà, et il sera accompagné de Monsieur Bras,
Monsieur Bras, c'est tout simplement un restaurateur parisien, donc de célèbres brasseries parisiennes. C'est un amoureux de la bazadaise, c'est même un copropriétaire d'un animal. Et donc pour nous, on voulait aussi le mettre à l'honneur. Donc ce seront les deux partenaires et surtout les deux parrains de ce concours 2025 Bazadais à Paris. Merci à eux. Donc ils vous feront un petit débrief de leur structure pendant le concours. Et je vais donc maintenant laisser place au concours, laisser place à l'enjeu numéro 1. Tout le monde a un petit peu de pression. C'est très très beau de venir à Paris. C'est un accomplissement. Il y a eu plusieurs concours tout le long de l'année qui ont permis à ces 16 animaux d'être sélectionnés. Donc maintenant, place au jeu. Bonne chance à tous et à tout à l'heure. Allez, en attendant que les animaux finissent de s'installer sur le côté, donc vous dire que nous allons avoir 3 juges durant ce concours. Donc Louis Lardière qui se présentera du coup tout à l'heure, qui va être notre juge principal, qui fera les commentaires des animaux. Et Christelle et Olivier Benard, du coup, qui sont juges stagiaires, qui ont effectué en mois de janvier notre formation juge de concours qui avait été organisée au lycée agricole de Bazas. Allez, on va laisser les animaux se ranger avant d'attaquer par la première section. Donc comment va se dérouler ce concours? Il y aura 5 sections. Il y aura 3 sections de femelles et 2 sections de mâles. À l'issue du jugement des sections, nous ferons des prix qualité bouchère parmi les animaux retenus en termes de qualité bouchère au sein des sections. Donc un prix qualité bouchère femelle, un prix qualité bouchère mâle. Et nous clôturerons ce concours avec les prix de championnat, donc les prix ultimes, la plus grosse reconnaissance, qui seront décernés parmi tous les premiers de section. Lors de la première section, en attendant que le jury juge et fasse la hiérarchie, le classement, nous ferons la remise des prix du trophée du meilleur pointeur de race des élèves du lycée agricole. Et lors du jugement de la dernière section, nous remettrons les prix du championnat, du challenge national racial qui décerne les meilleurs élevages en race bazadaise en termes de technicité. Allez, nous attaquons avec la première section. Il s'agit de la section des femelles âgées de 24 à 36 mois. Je vais demander à la première, la plus jeune de cette section, de s'approcher devant nous. Il s'agit de la numéro 2, Topaz. La voici, Topaz, c'est une jeune génisse âgée de 26 mois, une fille du taureau d'insémination Orage que vous aurez le grand plaisir de retrouver tout à l'heure dans la section des taureaux adultes. Sa mère Orchidée est une vache qualifiée mère à taureau. Elle est née à la SCEA Hontan qui nous vient du département des Landes et elle appartient désormais à la copropriété SCEA du Prince, monsieur Éric Hontan et monsieur Bras Maxime. Donc Topaz va venir se positionner au milieu du ring afin de procéder au jugement de la section. Dans cette section, elle sera accompagnée de Tulipe, la numéro 3, qui va s'approcher devant nous. La voici, Tulipe, c'est une génisse âgée de 30 mois, une fille du taureau d'insémination Mighty. Sa mère, Pivoine, est une vache qualifiée mère de service. Elle est née dans le département des Landes, dans l'élevage ARL de Audeboy, la famille Dufourc. Et elle appartient désormais à l'élevage de Marlène Dumail, qui nous vient du département de la Haute-Garonne. La troisième et dernière candidate à cette section des génisses de 24 à 36 mois, c'est Tite Noisette. Tite Noisette, c'est la numéro 4.
La voici, Tite Noisette, c'est une génisse âgée de 30 mois également. Une fille du taureau Playboy, inscrite au livre généalogique de la race bazadaise. Sa mère s'appelle Noisette, d'où le nom de cette génisse. C'est une vache qualifiée mère à taureau élite. Tite Noisette, elle est née dans le département de la Gironde, à l'ERL de la bazadaise RAB, la famille B du Bourg. Et elle appartient désormais à l'ERL, la ferme de Magnantru, qui vous la propose aujourd'hui à ce concours. Donc la famille marquée qui nous vient du département des Deux-Sèvres. Donc on va laisser les génisses s'installer et nos juges faire leur travail. Pendant le jugement de cette section, nous allons procéder à la remise des prix du TMPR, le trophée du meilleur pointeur de race en race bazadaise. Donc je vais inviter tous les jeunes qui ont participé à ce trophée ce matin, qui ont pointé les 3 animaux présents. Je vais les inviter à venir nous rejoindre sur le ring afin de procéder à la remise des prix. Je vais demander en même temps à Milka du lycée agricole de Bazas de monter sur le podium pour pouvoir faire la photo avec les élèves pour leur remise des prix. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les élèves ce matin? Les élèves ont fait un pointage sur 3 vaches adultes. Un pointage, c'est donner des notes en fonction des différentes parties du corps de l'animal. Et ça, c'est important parce que ça permet de les confirmer au livre généalogique. Un peu comme quand on parle du love pour les chiens. Nous, le livre généalogique en race bazadaise, c'est la même chose. Les vaches des éleveurs adhérents à l'association du Herdbook Bazadais sont inscrits au livre, leurs animaux sont inscrits. Et à partir de 30 mois, on réalise un pointage morphologique adulte sur 25 postes différents sur les animaux. Il faut qu'ils aient plus de la moyenne, donc au moins 51 sur 100 en note globale pour être confirmés. Donc ils étaient 6 élèves ce matin à s'être déjà qualifiés dans leurs établissements, à avoir été finalistes et à être venus du coup pour participer à ce trophée du meilleur pointeur en race bazadaise. Donc on va à tous les 6 vous décerner des lots. Donc vous avez pointé 3 vaches, vous avez également fait un classement sur les 3 vaches, une hiérarchie. Donc il y a plusieurs établissements. Nous avons le LEPA de Bazas, le LECTA de Dax, le LECTA de Périgueux, le LECTA Armand-Falière dans le Lot-et-Garonne et le lycée de Sainte-Livrade. Donc, termine à la 6e position, donc 6e parmi tous les élèves qui ont participé sur l'ensemble de ces établissements, donc c'est quand même énorme d'être arrivé jusqu'ici. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour celui qui termine à la 6e place. Il s'agit de Jules Fontaine, félicitations. Tu peux monter du coup sur le podium, on va te remettre un lot. Maintenant, on va passer à l'élève qui termine à la 5e place. Donc Jules Fontaine qui nous venait du lycée agricole de Bazas. Celui qui termine à la 5e place, c'est Lisa Boudon du LECTA Armand-Falière. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Allez, ça se resserre là. Donc la 4e place, hein, pas toujours facile. On arrive au pied du podium. La 4e place est décernée à Iselnil Messeline du lycée Sainte-Livrade. Vous pouvez également l'applaudir très fort. Ça y est, on en est au trio de tête.
parmi vous trois, parmi ces trois jeunes filles, sera décernée tout à l'heure la meilleure pointeuse en race bazadaise. Donc celle qui obtient la médaille de bronze, hein, la troisième de ce classement, c'est Marine Bergeron du Lecta de Périgueux. Un tonnerre d'applaudissements. Il en reste deux. Il y a de la pression, on va faire monter encore plus la pression. Donc, parmi les deux, sur la gauche, vous avez Amy du Lecta de Dax. Sur la droite, vous avez Lilou du Lecta de Bazas. Donc, les deux lycées agricoles qui détiennent un troupeau de race bazadaise. Ce sont les deux seuls lycées agricoles. Donc, elles ont été formées à bonne école. On va annoncer celle qui remporte ce TMPR en race bazadaire. Un tonnerre d'applaudissements. Celle qui remporte, c'est Amy Ducrot du Lecta de Dax. Et vous pouvez applaudir très fort Lilou Dubois-Bernard qui termine deuxième également de ce trophée. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour ces élèves du lycée agricole qui ont participé au trophée du meilleur pointeur de race bazadaise. Devant vous, les 6 meilleurs jeunes de la race, les 6 meilleurs jeunes pointeurs. Allez, encore une fois, un petit moment de gloire pour ces jeunes. On les applaudit très très fort. Félicitations à tous les 6. Je vais vous laisser redescendre du podium. On va laisser Milka retourner avec les autres animaux bazadés. Et nous allons maintenant continuer pardon, le concours avec le jugement de cette première section. Donc cette section des génisses de 24 à 36 mois est parrainée par notre partenaire Irisolaris. Je vais approcher de Cédric Maillet. Je vais lui laisser la parole afin de nous dire quelques mots sur l'entreprise et sur notre partenariat. Oui, bonjour à tous. Donc, pour vous présenter Irisolaris, on est une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque à destination du monde agricole depuis 15 ans. Où l'on construit des hangars agricoles à destination des agriculteurs, à la fois de la stabilisation, des bâtiments de stockage, et ça leur permet de bénéficier des bâtiments à moindre coût grâce au financement de l'énergie photovoltaïque. Voilà. Donc un grand merci à Irisolaris, notre partenaire en race bazadaise, qui nous accompagne tout au long de l'année sur les différentes manifestations. La première section à juger, c'est pas toujours la plus simple, hein. Il faut se mettre un petit peu le compas dans l'œil, c'est elle qui va donner le pas, de donner le rythme du concours. Allez, on va laisser nos juges placer les animaux avant de décerner le podium de cette section. Il a trouvé. Allez, en attendant que les animaux soient classés, positionnés
avant de les faire monter sur le podium, vous parler un petit peu de la race bazadaise. La race bazadaise, c'est une race allaitante, donc une race à viande. C'est la plus petite en termes d'effectifs des grandes races à viande françaises, donc au même titre que la Limousine, la Blonde d'Aquitaine, la Charolaise, l'Aubrac et toutes les autres. C'est la plus petite en termes d'effectifs. On trouve 12 000 animaux basadés sur le territoire français. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 10 ans, l'effectif de la race a doublé. C'est une race originaire du sud-ouest de la France, qui tire son nom de la ville de Bazas, une ville en Gironde à 60 km au sud-est de Bordeaux. Et aujourd'hui, la bazadaise, c'est une race à viande à part entière, une race pour la production de viande de qualité. On en parlera un petit peu tout au long du concours. Donc, voilà, je pense qu'on va laisser la parole à nos juges. Vu qu'il y a moins de 5 animaux par section, le règlement du concours général agricole, il n'y a que le premier et le deuxième prix qui sont compensés, mais le troisième obtient une plaque de participation. Donc on va quand même le faire monter sur le podium. Donc bonjour à tous, je suis très heureux d'être présent avec vous ici lors de ce concours général agricole de la race bazadaise. Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Louis Lardière, j'ai 23 ans, originaire du département de la Vendée. Nous on est jeunes éleveurs de bazadaises. On a rentré les bazadaises en 2020 sur exploitation, en plus des blondes. Donc aujourd'hui on a un troupeau de 25 mères bazadaises, à côté des 130 mères blondes d'Aquitaine, en système naisseur-engraisseur, avec des débouchés auprès de bouchers directement. Et à côté, donc, on est producteur de haricots, la fameuse Mogette de Vendée, pour ceux qui connaissent peut-être, qu'on commercialise sur la ferme en vente directe. Donc voilà, je suis content d'être présent ici. Je vais vous laisser admirer ce que la race bazadaise fait de mieux ici sur ce concours général agricole. Et donc on a été assez gâtés par cette première section de génisses que j'ai pu donc départager avec deux juges stagiaires que je vais laisser se présenter. Donc bonjour à toutes et bonjour à toutes. Christelle Benard, à mes côtés mon mari Olivier. On est tous deux installés en SCEA dans le département de la Mayenne, aux limites de l'Orne et de la Sarthe, sur une exploitation de polyculture élevage. Avec un atelier bovin-viande, avec une centaine naisseurs-engraisseurs, avec une centaine de vélages. Répartis en 3 races, donc à savoir environ 65 charolaises, une vingtaine de vaches de race Aubrac et une quinzaine de vaches bazadaises, une race qu'on affectionne particulièrement pour ses qualités bouchères. Et, à côté, nous avons également un atelier porcin avec en système post-sevreur-engraisseur avec environ 3000 porcs sortis par an. Et donc des cultures essentiellement du blé et du maïs qui sont autoconsommés sur l'exploitation par les deux ateliers. Voilà. Et nous tenions à remercier les membres d'Excellence Bazadaise de nous avoir sollicités pour être juges aujourd'hui au salon. Et on va essayer de mener à bien la mission qui nous a été confiée. Merci. Vous pouvez les applaudir bien fort. Félicitations à nos juges de ce concours. Et à noter que c'est une belle fierté pour nous d'être ici sur ce concours. On est donc tous les trois originaires en fait, d'une région qui n'est pas le berceau de la race officiellement. Preuve aussi que la race s'étend au-delà de ses frontières et c'est assez chouette pour montrer la dynamique de la race. Donc on va laisser place maintenant au jugement de cette section. Donc on va faire monter sur le podium l'animal numéro 4 qui termine donc en 3e position. Donc une très belle section avec 3 génisses plutôt mixtes, intéressantes dans différentes qualités. On a mis un peu de temps à départager la 2e et la 3e. On a privilégié l'animal qui termine en 3e position, l'animal numéro 4. Une jolie femelle qui présente beaucoup de longueur, un très joli bassin, un animal assez longiligne, voilà, soudé au niveau du dos, qui présente bien. Aujourd'hui, voilà, on aurait aimé un petit peu plus de fraîcheur dans l'état de préparation et notamment dans sa robe et une démarche qui est un peu plus aisée avec les animaux qu'on trouve en 2e et 1re position.
Donc voilà, on peut féliciter ces éleveurs pour cette belle 3e place à ce concours général agricole. Donc termine 3e de cette section, Petite Noisette qui appartient à l'ERL La Ferme de Margnantru, la famille Marquet. Un tonnerre d'applaudissements pour nos éleveurs des Deux-Sèvres. Donc termine en 2e position et on peut lui dire de monter sur le podium. L'animal numéro 3. Donc un animal dans un profil légèrement différent. Une génisse aujourd'hui avec un profil plus dans la mixité mais à tendance viande. Un animal qu'on a bien apprécié dans son état de préparation avec un pelage vraiment très gris. Une bête qui est très forte à la démarche. Bien débarbillé au niveau de ses éclairages. Un animal qui présente de grosses masses musculaires dans l'arrière-main avec un bon dos. Aujourd'hui, voilà, on avait une bête devant avec un peu plus d'extension et un animal un peu plus soudé. Mais félicitations à l'éleveur pour cette belle 2e place. À la 2e place, c'est la numéro 3, Tulipe. Cette génisse qui appartient à Marlène Dumail, qui nous vient de la Haute-Garonne. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Dumail et Tulipe. Nous la sélectionnons pour le prix qualité bouchère, à noter. Et donc en première position, termine l'animal numéro 2. Regardez-moi cette génisse exceptionnelle, cette démarche. Un animal très profond, très long, très soudé, avec un bassin bien positionné, assez ouverte, qui se déplace fièrement, élégante, à la Bazadaise, avec un vrai gris comme on l'aime, très racé. Voilà, je pense que c'était l'animal qui nous a tapé à l'œil à tous les 3 dès son entrée dans la section. Et on peut la féliciter pour cette première place ici au concours général agricole Paris 2025. Elle était championne suprême au national. C'est la numéro 2, Topaz, de la copropriété SCEA du Prince. Eric Contant, Maxime Bras, vous pouvez applaudir bien fort Topaz et l'ensemble de la copropriété pour cette superbe première place. Allez, on va laisser Topaz redescendre du podium. Et nous allons maintenant enchaîner avec la section des mâles de moins de 4 ans. Donc on va appeler le premier à participer à cette section. Il s'agit du numéro 14, Trésor. Donc vous l'avez devant vous. Trésor, c'est un jeune mâle âgé de 28 mois, un fils du taureau d'insémination Nino. Sa mère Laure, une vache qualifiée Mara Taureau que vous aurez le plaisir de retrouver tout à l'heure dans la section des vaches adultes. C'est un mâle qui est né dans le département des Hautes-Pyrénées chez Madame Isabelle Pécriot et qui appartient désormais à Sébastien Pujol qui nous vient du département de l'Ariège. On va maintenant accueillir le deuxième à participer à cette section. Il s'agit du numéro 16, Tapioca. Le voici devant vous. Tapioca, c'est un jeune âgé de 36 mois, un fils du taureau maréchal inscrit au livre généalogique. Sa mère originale est une vache qualifiée mère de service. Tapioca, c'est un mâle qui est né au GAEC du Sapin Bleu, la famille des frères qui nous vient du département de la Moselle. Il appartient désormais, il vous est présenté par l'élevage de Gervais Glipa qui nous vient du département de la Gironde. Le troisième et dernier participant à cette section, c'est le numéro 17, Tacos.
Le voici, Tacos. C'est un mâle âgé de 37 mois, un fils du taureau d'insémination Orage qu'on retrouvera tout à l'heure à la section des taureaux adultes. Sa mère Nancy est une vache qualifiée mère à taureau. Il est né dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l'élevage de monsieur Philippe Hullian et il appartient désormais à monsieur Hervé Guilaine qui nous vient des départements des Hautes-Pyrénées. En attendant que nos juges fassent leur travail et classent cette section, je vais laisser la parole à ma collègue Manon, technicienne du Heurbook Bazadais, qui va un petit peu plus vous en dire sur la race. Bonjour à tous, donc pour vous parler un petit peu plus de la race bazadaise, je vais vous parler des standards de la race. À quoi reconnaît-on une belle bazadaise? La bazadaise, elle est très reconnaissable par sa couleur grise, ce très beau gris souris que vous pouvez apercevoir. Et également, nous dans le sud-ouest, on aime bien appeler cette couleur bleu palombe. La race bazadaise est anciennement une race de travail. Donc elle a gardé dans ce passé de race de travail des qualités de rusticité. Et ça se retrouve aussi par des aplombs, certes très fins, mais surtout très solides, pour vraiment s'adapter à tous les territoires. La bazadaise, donc, comme on vous le disait, c'est une race à viande, une race allaitante. Et donc c'est aussi une race qui a la faculté de bien répartir la viande sur tout son corps. Vous la reconnaîtrez aussi très facilement par son tour des yeux beaucoup plus blanc et le tour du mufle plus blanc. On dit qu'elle a des lunettes blanches. Vous le verrez également, elle a des muqueuses claires, des muqueuses roses, ce qui permet de la différencier à la Gascogne des Pyrénées qui pourrait y ressembler. La Gascogne a les muqueuses noires, la bazadaise, quant à elle, a les muqueuses claires. Donc vous le voyez, les couleurs vont du ton gris à plus foncé ou plus clair, comme on peut le voir avec les animaux présents sur ce concours. Allez, on va attendre que nos juges fassent le classement de cette section. Donc, qu'est-ce qu'on recherche sur nos animaux? Comment les juges déterminent le classement des différentes sections? Ce qu'on recherche en bazadais en priorité, c'est de la mixité. Donc la mixité, c'est quoi? C'est des animaux qui aient un développement assez satisfaisant quand même. Et surtout, on recherche de la longueur et de la largeur sur les animaux. La bazadaise est une race à viande, donc il faut également qu'elle ait été préparée afin de mettre des muscles sur tout son corps, qu'on en retrouve sur toutes les différentes parties, allant du dessus d'épaule, toute la largeur du dos, jusqu'au filet, sur l'arrière-main bien évidemment. La bazadaise, c'est aussi une vache qui est là pour faire des veaux. Donc le bassin, c'est quelque chose de très important. On va rechercher des vaches avec des bassins qui soient vraiment bien larges, bien ouverts, légèrement inclinés. Pas trop plat, pas trop basculé, on veut une légère inclinaison race bazadaise. Et bien évidemment, il faut que les animaux soient capables de marcher, d'avoir de bons aplombs, de bonnes lignes d'eau. Et vu que nous sommes sur un concours de race, il faut que les animaux ressemblent le plus possible aux standards. Donc des animaux avec la belle couleur grise, qui soient bien éclairés également. Donc on va en profiter d'avoir des taureaux devant nous pour vous diffuser la vidéo du dernier taureau d'insémination disponible en race bazadaise. Il s'agit du taureau Ursule.
Donc Ursule, que vous venez de voir en vidéo, c'est un fils du taureau Abi. Donc c'est un jeune mâle qui est rentré en station d'évaluation l'année dernière. Et à l'issue de l'évaluation, il avait été qualifié RRJ. Donc reconnu reproducteur jeune, c'est vraiment la qualification la plus importante qu'on décerne au sein de la station. Et à l'issue d'une discussion, il a été décidé de le retenir pour qu'il intègre du coup l'entreprise de sélection Oriva Élevage et qu'il devienne le dernier taureau d'insémination. Donc il a été collecté, toutes ces doses sont disponibles pour tous, que vous soyez éleveur de Bazadez ou non, que vous soyez dans le sud-ouest ou dans le nord de la France. Vous pouvez tous commander des doses de ce taureau qui est né dans le département de la Gironde. C'est monsieur Benjamin Andreu. Donc nous en avons fini pour le jugement de cette section. Donc termine en 3e position, je laisse avancer sur le podium l'animal numéro 14. Un animal qui présente beaucoup de finesse d'os, une certaine élégance à la marche, un taureau qui est très soudé sur son dos, qui se déplace très bien, qui présente aussi de très jolies masses musculaires. Aujourd'hui, voilà, on avait 2 animaux devant avec un petit peu plus de gabarit et des animaux un peu plus typés dans ces qualités de race. Voilà. On peut féliciter ces éleveurs pour cette 3e place. Allez, on applaudit très fort Trésor et la famille Pujol qui nous vient de l'Ariège. Félicitations à vous tous pour cette très belle 3e plaque. Donc le prix parrainé par monsieur Hugo Souchet et monsieur Maxime Bras. Donc termine en 2e position l'animal numéro 16 qui va s'avancer également sur le podium. Donc là on saute un cran dans la mixité et dans les longueurs. Un animal qui est très bien préparé, très fin également, ouvert au niveau du bassin. Avec beaucoup de longueur et qui est assez plaisant, avec une meilleure qualité de race que le 3e, notamment dans la couleur. Aujourd'hui, voilà, pour grappiller la première marche du podium, on lui aurait préféré une meilleure démarche et un bassin légèrement mieux incliné. Voilà, mais on peut féliciter ces éleveurs pour cette belle 2e place sur ce podium. On le retient pour le prix qualité bouchère également. Allez, on applaudit très fort Tapioca, son propriétaire Gervais Glipa et son naisseur Olivier Desfrères. Félicitations pour cette superbe 2e place. Et donc termine en 1re position l'animal numéro 17. C'était l'animal qui nous a vraiment plu, qui s'est démarqué du lot. Aujourd'hui, il est vraiment au top au niveau qualité de race dans sa couleur, avec un bon gris souris et des éclairages minimes. Un peu plus d'extension également dans son bassin, un bassin un peu mieux positionné. Un taureau qui présente très bien longiligne, rectiligne, avec un bassin nettement plus ouvert, notamment aux ichons. Voilà, je pense qu'on peut féliciter très fort cet éleveur pour cette 1re place au salon de l'agriculture cette année. Un tonnerre d'applaudissements pour Hervé et Tacos qui remportent cette section des mâles de moins de 4 ans. Hervé, il avait fait le timide, il ne l'avait pas inscrit, le mâle, on lui a dit si, tu vas l'inscrire. Et voilà, tu termines premier de ta section. Félicitations à toi pour cette première participation au Salon international de l'agriculture de Paris. Allez, nous avons donc fait une première section de génisses, une 2e section de jeunes mâles et on en revient maintenant aux femelles, avec les femelles âgées de 3 à 5 ans. Je vais demander à la plus jeune de la section de bien vouloir s'avancer. Il s'agit de Sésame, la numéro 5. Sésame, c'est une jeune vache de 3 ans et demi, une fille du taureau d'insémination Nino. Sa mère, c'est Noisette, une vache qualifiée mère à taureau. Elle est née et elle appartient à l'ERL de Haut-de-Boy, à la famille Dufour, qui nous vient du département des Landes. La seconde participante, c'est la numéro 7, Salsa. Salsa, vous l'avez devant vous, c'est une jeune vache de 3 ans et demi. C'est également une fille du taureau d'insémination Nino.
Sa mère, Naya, est une vache qualifiée mère à taureau. Salsa est née dans le département des Pyrénées-Atlantiques à la SCEA Rouzé. Elle avait été sélectionnée pour participer au sommet de l'élevage à la vente aux enchères Race de France Sélection. Et lors de la vente, l'enchère a été remportée par une copropriété, la copropriété ERL du Sceau, Gaëc Possis, Gaëc Sillac et monsieur Sébastien Manceau. Ensuite, nous avons la numéro 8, Sirène. Sirène est une jeune vache âgée de 3 ans et 7 mois. C'est une fille du taureau d'insémination Orage. Sa mère, Louisiane, est une vache qualifiée mère à taureau élite. Elle est née et elle appartient à la SCEA Hontan, qui nous vient du département des Landes. La 4e participante à la section, c'est la numéro 9, Raffinée. Raffinée, c'est une vache de 4 ans et 10 mois, déjà qualifiée mère à génisse au sein du livre généalogique. Son père, c'est le taureau d'insémination César. C'était un taureau marqueur en basadé, le premier à avoir été collecté en semences sexe et femelles. Sa mère, c'est Lavande, une vache habituée des podiums qui appartenait à la SCEA Hontan. Raffinée, elle est née de transplantation embryonnaire, un embryon acheté par le lycée agricole de Dax qui a donné naissance à Raffinée. Donc elle vous est présentée, elle est née, elle appartient par le lycée agricole de Dax qui nous vient du département des Landes. Voici les 4 participantes à cette section des jeunes vaches âgées de 3 à 5 ans. Donc messieurs, dames, je vais continuer en attendant que nos juges fassent leur travail de classement. On continue à vous parler des qualités extraordinaires de la race basadaise. On n'est pas chauvin, c'est bien que la basadaise elle a vraiment de grandes qualités qui ont su séduire beaucoup de nos éleveurs. Sa première qualité, c'est la qualité de rusticité, de par son passé de race de travail. Donc elle était autrefois utilisée pour travailler dans les champs et à l'arrivée de la mécanisation, elle a failli disparaître. Et c'est bien grâce à des éleveurs qui étaient convaincus des grandes qualités de la basadaise qui ont réussi à maintenir et augmenter les effectifs. Les qualités de rusticité, qu'est-ce que c'est? C'est une vache qui a des aplombs fins et solides, capable d'arpenter tous les paysages. Vous le verrez avec nos éleveurs. Vous avez des éleveurs qui sont plutôt dans les plaines, mais aussi dans les coteaux. On a également beaucoup d'éleveurs qui sont dans les Hautes-Pyrénées, en Ariège, donc avec des animaux qui montent en montagne, qui montent à l'estive. La basadaise, elle est capable vraiment de s'adapter. Ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour nos territoires français. Si vous voulez pouvoir skier l'hiver, profiter des pistes de ski, c'est bien parce qu'il y a des basadaises et tout un tas d'animaux qui sont capables d'entretenir les montagnes françaises. La basadaise a aussi des grandes qualités de rusticité de par sa faculté à valoriser des fourrages grossiers, à se maintenir très bien en état, même malgré des conditions parfois difficiles avec plutôt du froid ou des chaleurs plutôt arides, puisqu'on on retrouve aussi pas mal de basadaises à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, en Australie. La basadaise, elle est capable vraiment de s'y adapter. Mais elle a aussi des grandes qualités maternelles. C'est une vache allaitante, une vache qui va allaiter son veau, produire des veaux. C'est des grandes qualités maternelles, vous le verrez à notre stand sur nos différents documents. Notre slogan, c'est la race à viande facile à élever, puisque c'est une vache qui est vraiment capable d'élever son veau avec des vélages très faciles. Ça, c'est très important, messieurs, dames, puisque si l'éleveur, il n'a pas besoin de s'occuper de la mise-bas, la vache est capable de le faire toute seule. Très important aujourd'hui dans nos systèmes d'exploitation où souvent les éleveurs sont au double actif ou ont une autre production à côté. Vous avez aussi donc des veaux qui sont qui sont très vigoureux, qui vont naître entre 38 et 41 kilos, qui vont tout de suite, dès la naissance, aller téter le lait de leur mère pour obtenir donc le colostrum, ce lait riche
riche en anticorps pour lui assurer donc une bonne santé plus tard. Et donc voilà, c'est aussi des qualités maternelles avec des bassins bien ouverts, légèrement inclinés, permettant le passage du veau plus facilement. Donc vous l'aurez compris, des grandes qualités pour notre race bazadaise. Et donc tout à l'heure, ma collègue Marion vous parlait de salsa et de raffinée par rapport à des embryons. Il faut savoir que voilà, raffinée, elle est née d'embryons, sa mère est lavande. Et si vous êtes intéressé, donc il y aura prochainement des embryons de lavande disponibles à la vente. Et c'est également le cas pour Salsa. Salsa, voilà, elle appartient à une copropriété de 4 copains. Vous allez me dire comment on fait pour avoir une vache à 4. Eh bien, c'est bien aussi par le biais de la transplantation embryonnaire. Elle a été mise dans une station pour pouvoir prélever des embryons. Et donc, nous aurons aussi très prochainement des embryons de cette belle salsa qui seront proposés à la vente. Donc je vous invite à vous rapprocher de notre stand si vous êtes intéressé, ou alors nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et notre site internet où nous diffusons tous les annonces de reproducteurs basadés à vendre et également les embryons. Vous le voyez à l'écran, merci la régie. Donc vous avez nos différents réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre si vous voulez suivre l'actualité de la race bazadaise, parce que c'est effectivement bien sûr des manifestations, des concours où nous sommes très présents. Mais en suivant nos réseaux sociaux, vous prendrez aussi la route avec nous à travers vos téléphones sur nos différents élevages partout en France. Vous prendrez aussi la route direction de notre station raciale. Voilà, je vous invite à suivre nos différents réseaux sociaux pour tout cela. Et je vous parlais donc la race bazadaise, une race allaitante, une race à viande. Elle a des qualités bouchères extraordinaires. C'est une viande de grande qualité. Elle a la faculté de pouvoir très bien mettre le gras intramusculaire, ce fameux persillé. Et le gras, messieurs, dames, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le goût. Et c'est bien pour ça que la bazadaise, elle a une viande si goûteuse. C'est bien grâce à ce persillé. Elle a des qualités bouchères vraiment de haut vol, avec la faculté de pouvoir fixer des morceaux nobles. Vous connaissez, voilà, l'entrecôte, le rump steak. Ça, c'est vraiment des morceaux qu'on apprécie vraiment sur un bon repas entre copains. Je ne sais pas si certains auront déjà goûté de la bazadaise. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire, parce que je ne pense que vous ne serez pas déçus et vous y reviendrez. Messieurs, dames, vous voyez aussi sur notre ring, on va faire une petite aparté, mais vous voyez, on a une race qui attire vraiment beaucoup la jeunesse. Vous avez beaucoup de jeunes, avec des très jeunes teneurs du bout des cordes. Donc ça, c'est la race bazadaise, c'est vraiment une race très dynamique qui attire la jeunesse. Messieurs, dames, ces jeunes éleveurs, c'est aussi les agriculteurs de demain, ceux qui seront capables de vous produire d'une alimentation de qualité. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous nos éleveurs. Et bien sûr, là, vous avez ces animaux devant vous avec leurs propriétaires. Mais pour avoir un animal ici, il faut aussi en avoir tout un troupeau à la maison. Donc je sais que sûrement les autres personnes restées sur les exploitations pour s'occuper des animaux, donc regardent sûrement le direct. Je vous invite aussi à les applaudir à tous ces éleveurs restés à la maison pour s'occuper du reste du troupeau.
Vous voyez, le travail des jus, c'est pas un travail facile. Il faut trouver quelle vache correspond le mieux au standard de la Bazadaise. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, avec toute notre présentation. Donc, une vache avec d'une belle couleur de robe gris souris, un bel éclairage, aussi une très bonne démarche avec des aplombs solides, mais également donc un certain développement squelettique à des animaux avec un petit peu de taille et surtout de la viande sur tout leur corps. C'est bien tous ces critères. C'est pour ça que vous les voyez déplacer les animaux. C'est pour regarder vraiment le moindre détail. C'est le moindre détail qui fait la différence sur le classement. Et c'est bien pour ça que c'est pas un travail très facile. Donc terminé pour cette troisième section. Une section pas évidente à juger, des animaux avec pas mal d'écart d'âge, pas mal d'écart au niveau des qualités de race, également légèrement au niveau des états de préparation. Donc termine en 4e position, on va les laisser s'avancer sur le podium pour la plaque de participation, l'animal numéro 5. Un animal qui nous a beaucoup plu donc dans sa démarche, un animal plutôt typé mixte élevage. Voilà, avec un bassin assez long, on voit que c'est une jeune génisse, hein, donc elle va vraiment être grosse et grandissante. Animal très long de corps avec de jolies qualités de race. Aujourd'hui, voilà, on avait des animaux devant avec un peu plus de rebondis, notamment dans la cuisse, et des meilleurs aplombs, notamment à la démarche. Voilà, félicitations à l'éleveur pour cette 4e position. Allez, vous pouvez applaudir bien fort Sésame et le RL de How the Boy, la famille Dufour. Félicitations pour cette 4e place. Donc les plaques vont être remises par Madame Requena, maire d'Agetmo et présidente de la communauté de communes Chalosse-sur-Sang. Donc en 3e position, on va laisser s'avancer sur le podium l'animal numéro 9. Une vache qui nous a beaucoup plu lors de son arrivée sur le ring. Une vache sans trop de défauts, une vache très très fine d'os qui se démarche, qui est très jolie à la démarche, assez longue, très fine, avec un joli bassin, une queue bien noyée, bien fine et un bassin assez ample. Aujourd'hui, voilà ce qui a fait la différence, c'est notamment au niveau du débarquement autour des yeux, donc signe de qualité de race pour qu'elle gagne une 2e place. Félicitations aux éleveurs pour cette 3e place. On applaudit bien fort Raffiné et le lycée agricole de Dax qui termine 3e de cette section. Donc en 2e position, on peut les laisser monter sur le podium, l'animal numéro 8. Donc un animal plus complet, plus débarbouillé là déjà au niveau des qualités de race. On le voit, des muqueuses qui sont éclairées hein, autour des yeux, autour du mufle, dans l'arrière-main également. Un animal très bien préparé qui présente d'excellentes qualités bouchères. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a retenu pour le prix qualité bouchère. Aujourd'hui, voilà, pour grappiller une 1re place, on aurait aimé un peu plus d'ouverture au niveau des ichons et des trochantères et des meilleures pattes, des meilleurs aplombs. Voilà, félicitations pour cette 2e place. Allez, on applaudit très fort Sirène et la famille Hontan qui termine 2e de cette section. Et donc en 1re place, on va la laisser s'avancer. À la 1re place, l'animal numéro 7. Un animal qui nous avait de suite tapé à l'œil. Aujourd'hui, on essaye de mettre en avant les longueurs et les éclatements. Et bien voilà, cette jeune vache, une jeune génisse, l'exprime tout à fait. Elle a un bassin très ample, vraiment très ouvert, notamment au niveau des ichons. Signe de mise bas facile et c'est vraiment des critères qu'on recherche dans la race. Un animal qui se démarque aussi dans sa démarche et qui possède aussi de jolies masses musculaires, notamment sur le dos et dans l'arrière-main. Donc on peut féliciter les propriétaires pour cette 1re place. Un tonnerre d'applaudissements pour Salsa et l'ensemble de sa copropriété de gauche à droite, le GAEC Sillac, le GAEC Possis, la famille Manceau et le ARL Dussault. Une grosse pensée à Sébastien Manceau qui aujourd'hui est à la fête des Beugras de Bazas, qui va être très fier du coup pour cette 1re superbe place. Allez, encore une fois un tonnerre d'applaudissements pour Salsa qui remporte cette section.
Allez, on va continuer ce concours avec le jugement de la section suivante. Elles seront 3, les femelles âgées de 5 ans et plus. Donc, on va demander à la première de s'avancer. Il s'agit de la numéro 10, Nirvana. Nirvana, c'est une vache qualifiée mère à taureau élite. Elle est âgée de 7 ans et demi. C'est une fille du taureau d'insémination Baba Cool. Sa mère Daniela est une vache qualifiée mère à taureau élite. Elle est née et elle appartient à l'ERL du Sceau qui nous vient du département des Landes. On va maintenant demander à la numéro 12, Milka, de bien vouloir s'approcher. Milka, c'est une vache qualifiée mère à taureau. Elle est âgée de 8 ans et 2 mois, une fille du taureau d'insémination César. Sa mère habitude est une vache qualifiée, inscrite au livre généalogique. Elle est née et elle appartient au lycée agricole de Bazas. Elle vous est présentée aujourd'hui par leur enseignant Julien Bras. Vous pouvez les applaudir bien fort, il y a des supporters, vous pouvez regarder les banderoles là-haut. Le lycée fait les choses en grand. Et la troisième participante de cette section, c'est la numéro 13, Laure. Laure est une vache qualifiée mère à taureau. Elle est âgée de 10 ans, c'est la vache la plus âgée de ce concours. C'est une fille du taureau d'insémination Garcimore. Sa mère Flore est une vache confirmée au livre généalogique. Laure est née et appartient à l'élevage de Madame Isabelle Pécriot, qui nous vient du département des Hautes-Pyrénées et qui fait aujourd'hui sa première participation au Salon international de l'agriculture de Paris. Vous pouvez l'applaudir bien fort pour ça. Je vais laisser la parole pendant le jugement de cette section à Ludovic Isard, responsable du schéma de sélection de la race Bazadez à l'entreprise de sélection Oriva Élevage. Bonjour à tous. Déjà, félicitations pour ce magnifique concours. Alors oui, Oriva, quelques mots, c'est l'entreprise de sélection, donc on accompagne les éleveurs de race Bazadez, mais aussi d'autres races, puisque nous avons une équipe de techniciens spécialisés pour de diverses races qui sont élevées notamment dans le sud de la France. Et donc en race Bazadez, nous accompagnons Excellence Bazadez pour la sélection des taureaux qui sont destinés à la reproduction dans les cheptels, et en particulier la reproduction par la voie de l'insémination qui permet de diffuser au plus grand nombre des éleveurs le meilleur de la race. Et je crois qu'on en a une très belle illustration sur ce concours, puisque une grande majorité des animaux qui vous sont présentés, vous avez pu l'entendre au fur et à mesure que Manon et Marion annoncent les animaux, sont issus de ce travail de sélection collectif et qui permet de faire avancer tous les éleveurs, quelle que soit leur localisation, vers des animaux qui correspondent toujours davantage à ce que demandent les éleveurs, à ce que demande la filière. Donc évidemment, sur le plan de la morphologie qui est mise à l'honneur ici sur ce concours, des qualités bouchères, mais aussi des qualités d'élevage qui font qu'au quotidien, eh bien, les éleveurs ont des animaux qui sont faciles à élever, qui sont performants, avec des vaches qui sont maternelles, c'est-à-dire qui font un bon lait pour élever les veaux facilement dans les exploitations, qui se reproduisent facilement aussi dans les fermes. Donc ce travail passe par des actions en commun sur le terrain, un accompagnement technique des éleveurs,
par notamment les équipes d'inséminateurs qui sont dans les exploitations au quotidien. Et donc la sélection des meilleurs taureaux à l'issue des contrôles en station d'évaluation pour être ensuite diffusés au plus grand nombre. Merci Ludo pour cette belle présentation donc, du schéma collectif Bazadez Oriva. Allez, nous allons terminer le jugement de cette section. Je pense que ça y est, du côté des juges, le classement est déterminé. Je vais donc laisser la parole à notre juge Louis Lardière pour vous expliquer son classement. Donc on va la laisser s'avancer sur le podium, je crois qu'elle est assez attendue. L'animal numéro 12 qui termine donc en 3e position. Donc une très jolie vache qu'on a bien appréciée dans ses aptitudes fonctionnelles, notamment dans son bassin qui est très long et plat, bien positionné. Un animal qui qui à la démarche est très plaisant, bien préparé également dans la robe. Aujourd'hui voilà, on avait deux animaux qui étaient un cran supérieur au niveau du volume et de la mixité devant, d'où le choix de la mettre en 3e position. On peut féliciter le lycée agricole de Bazas pour cette 3e place. Bravo. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Milka et l'ensemble du lycée agricole pour cette très belle 3e place. Et on pense énormément également à toute l'équipe de l'exploitation agricole du lycée, à Amandine, à Camille et à Philippe qui sont aujourd'hui à la fête des bœufs gras de Bazas en train de faire défiler de bœufs de l'exploitation. Allez, on peut les applaudir encore une fois. En 2e position, l'animal numéro 13, donc là on saute un cran au niveau du gabarit, hein, on est vraiment sur une vache plutôt mixte à mixte élevage, une vache très longue qui se démarque avec un excellent bassin. Aujourd'hui voilà, pour grappiller la 1re place, on aurait aimé un peu plus de démarcation au niveau des muqueuses et une couleur un peu plus gris-souris prononcée. Mais voilà, on peut féliciter ces éleveurs pour cette belle 2e place et cette grosse vache. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Pécriot et surtout leur vache Laure. Félicitations pour votre première participation. C'est déjà une 2e place au concours général agricole de la race Bazadez. Allez, on applaudit bien fort nos éleveurs qui viennent des Hautes-Pyrénées. Et donc en 1re position, l'animal numéro 10. L'animal qu'on a remarqué tout de suite quand elle est arrivée sur le ring, de par ses qualités de race. Aujourd'hui, elle est très bien préparée, elle sait l'exprimer, notamment dans sa couleur de robe, vraiment bien nuancée, très gris-souris. Une vache avec un bassin également très long, ample et bien positionné, avec de la viande sur le dos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la retient pour le prix Qualité Bouchère. Voilà, on peut féliciter cet éleveur pour cette très belle 1re place. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour Nivana et la famille Dussault. Félicitations pour cette très belle 1re place. Donc une vache de concours, une vache qualifiée mère à taureau élite, une Bazadez qui produit, elle fait partie des meilleures reproductrices de la race. Allez, on enchaîne maintenant avec la dernière section de notre concours. Il s'agit de la section des taureaux âgés de 4 ans et plus. Je vais demander au numéro 18, Ramsès, de bien vouloir s'approcher devant vous. Donc, Ramsès, c'est un taureau âgé de 4 ans et 2 mois. Un fils du taureau d'insémination César. Sa mère maladie est une vache qualifiée mère à génisse. Ramsès, il est né au GAEC Lajus, la famille Gouze qui nous vient des Pyrénées-Atlantiques, et il appartient désormais à la copropriété SCEAD Guillaume GAEC Lajus. On va demander maintenant au numéro 19 Rambo de bien vouloir s'approcher. Rambo, c'est un taureau qualifié diffusion évalué, qualifié à la station d'évaluation de la race Bazadez. C'est un taureau âgé de 4 ans et 4 mois, un fils du taureau d'insémination au bois. Sa mère Okinawa est une vache qualifiée mère à génisse. Il est né à la SCEA Hontan dans le département des Landes et il a été acheté à l'issue de la vente aux enchères de la station par le ARL Bézès et Fils qui nous viennent du département de la Gironde. Une première participation au Salon international de l'agriculture à Paris pour la famille Bézès. Vous pouvez les applaudir bien fort.
Et le dernier animal à participer à ce concours, c'est le numéro 20, Orage. Orage, vous m'avez entendu le dire au cours des présentations de nombreuses de femelles de ce concours. Orage, c'est un taureau d'insémination de la race Bazadès dont les doses sont disponibles. C'est un taureau âgé de 7 ans, un fils du taureau intrus qualifié RRJ en station. Sa mère Victoria est une vache qualifiée mère à taureau. Il est né à l'ERL de Raphaël, la famille Abéillé, dans le département du Gers. Et à l'issue des collectes par l'entreprise de sélection Oriva Élevage, il a été acheté par le GAEC Guinaud, qui nous vient du département de la Charente-Maritime et plus précisément de l'île d'Oléron. Vous pouvez les applaudir bien fort. Allez, je vois Corentine de Race de France qui nous attend sur le côté. Je vais lui demander de s'approcher. Donc pendant le jugement de cette section, nous allons procéder à la remise des prix du challenge national racial. Pour faire les photos, je vais demander à Milka du lycée agricole de Bazas de bien vouloir monter sur le podium. Donc le challenge national racial, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui décerne les meilleurs élevages basadés en termes de technicité. On prend tous nos éleveurs qui sont en contrôle de performance avec un coefficient de connexion important et on les classe en fonction de différents critères. Il y a 8 critères différents. Il y a le coefficient de connexion, le nombre de veaux-nés, l'âge au premier vélage, l'IVV, le poids H-type 120 jours, le poids H-type 210 jours, l'IVMAT et l'ISèvre, rien que ça. Donc on a demandé à Milka du lycée agricole de Bazas de monter. Pourquoi? Parce que l'an dernier, pour le premier challenge national racial, c'était le lycée agricole qui avait remporté le prix et qui est du coup hors concours cette année. Donc nous allons décerner les 3 premiers prix. Malheureusement, du fait des contraintes sur les exploitations, le 2e et le 3e ne sont pas là. On va quand même du coup faire une photo de Milka et du diplôme pour leur envoyer. Mais nous avons le premier prix qu'on vous annoncera du coup juste après, qui est présent, qui est monté du coup en famille. Je vais lui demander de, il le sait, hein, je vais lui demander de se rapprocher, de venir à côté du podium. Donc cette année a fini 3e de ce challenge national racial, le RL Molena MBB, donc la famille Molena qui nous vient du département du Lot, qui n'a malheureusement pas pu venir ici aujourd'hui. Donc je vais vous demander, j'espère qu'ils nous regardent en vidéo, qui suivent le live ou qui le regarderont du coup en replay. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour la famille Molena, département du Lot, qui a créé il y a à peine 5-6 ans son troupeau de Bazadès, tout en son insémination, au contrôle de performance, et ils arrivent déjà à obtenir un 3e prix à ce challenge national racial. L'élevage qui finit second, et bien pour ceux qui s'en rappellent, c'est le même élevage qui était second l'an dernier. Il s'agit de l'ESAT de Captieux. L'ESAT de Captieux, donc c'est une entreprise où travaillent des personnes handicapées qui a un excellent troupeau de race Bazadès. Ils n'ont pas pu monter parce que cette semaine, c'est les bœufs gras à Bazas et dans les différentes communes. Ils ont fait les bœufs gras chez eux dimanche, ils ont fait les bœufs gras hier à Grignol, une autre commune. Et du coup, malheureusement, cette année, on ne les a pas avec nous, on les avait l'année dernière. De la même manière, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour l'ESAT de Captieux, qui finit cette année encore second au challenge national racial. Donc, le premier prix est sur le salon. Je ne le vois pas encore à côté de nous. Si tu es là, il est là. Messieurs, dames,
l'élevage cette année qui remporte le premier prix au challenge national racial, c'est l'ERL, la ferme du Gat, la famille Labrouche, située juste à côté de Bazas, un élevage de Bazadez au bois. Le taureau d'insémination est passé dans cet élevage. Ce sont les meilleurs cette année en race Bazadez. Un tonnerre d'applaudissements pour Charles Labrouche, l'ERL, la ferme du Gat, qui remporte ce challenge national racial 2025. Félicitations à toi, on espère pouvoir te voir peut-être l'année prochaine ou plus tard sur Paris avec une vache, maintenant que tu as déjà gagné un prix. Félicitations et on est très heureux que tu remportes, tu représentes la Gironde. Je sais que tout le syndicat des éleveurs basadais est très fier du coup d'avoir 2 élevages de la race sur le podium. Allez, une dernière fois un tonnerre d'applaudissements pour Charles Labrouche, la ferme du Gat. Félicitations à toi pour cette superbe première place. Et donc on va enchaîner sur le jugement de cette dernière section de ce concours, avec donc l'animal qui termine en 3e position. On peut le dire de monter sur le podium. L'animal numéro 19. On le retient donc pour les qualités bouchères. C'est un animal donc, qui aujourd'hui nous a vraiment interpellé dans toutes ses qualités bouchères. Un animal vraiment éclaté de l'épaule au bas de la cuisse. Un animal avec un très bel arrondi de culotte qui se déplace très bien et qui est mené d'ailleurs par une jeune fille. Voilà, aujourd'hui devant on avait 2 animaux avec un cran au-dessus de volume et avec des meilleures qualités de race, notamment dans la couleur de robe. On peut féliciter ces animaux, les éleveurs pour ce très joli animal qui est de plus qualifié qualité bouchère. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Rambo et l'ensemble de la famille Bézès, Nicolas, Cécile et surtout Luna, notre égérie Bazadez. Félicitations pour cette belle 3e place, votre première participation au Salon international de l'agriculture. En seconde place, l'animal numéro 18. Voilà un animal qui est aujourd'hui plutôt dans un styx mixte, grandissant, mixte élevage. Un animal, donc, je disais, un poil plus rossé que le 3e, qui nous a bien plu dans toutes ses longueurs et dans sa finesse de cuir. Aujourd'hui, voilà, on lui a reproché un petit souci au niveau de la démarche et on avait devant un animal avec une meilleure inclinaison de bassin et un peu plus de morceaux nobles et de viande sur le dos. On peut applaudir Stelver pour cette belle seconde place. Bravo! Allez, on applaudit très fort Ramsès et la copropriété Guillaume Fantin, Maxime Gouze. Félicitations pour votre superbe seconde place. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Et alors, on va laisser s'avancer l'animal numéro 20. Voilà, aujourd'hui, on veut mettre en avant les longueurs, on veut mettre en avant la mixité, mais également les qualités bouchères de la race Bazadez. Et ce taureau, voilà, représente parfaitement. Regardez-moi ce taureau, en plus avec une très belle démarche, un taureau long, un taureau avec du dos, de l'épaisseur sur le dessus, un très bel arrondi de culotte, un bassin bien fait. Un animal qui est bien préparé avec une très jolie couleur et racé. C'est un animal qui nous a de suite percuté quand on l'a vu dans le ring. Bon voilà, il mérite amplement cette première place et on peut féliciter les éleveurs pour cette première place. Bravo! Un tonnerre d'applaudissements pour Orage et la famille Guino qui nous vient de l'île d'Oléron. Félicitations pour cette première place. Et donc cette section parrainée par Evialis Sud-Ouest Aliments, la plaque remise par Jean-Louis Courty. Donc notre partenaire de la race Bazadez. Allez, nous allons maintenant enchaîner et clôturer le concours par les différents prix spéciaux. Donc on va commencer par les prix qualité bouchère et on clôturera par le prix de championnat. Donc pour les qualités bouchères, je vais demander à Tulipe de bien vouloir s'approcher. Elle a été retenue qualité bouchère de la section des génisses de 24 à 36 mois. Ensuite, nous avons pour les femelles Sirène, retenue qualité bouchère dans la section des femelles de 3 à 5 ans. Nous avons ensuite Nirvana, retenue qualité bouchère dans la section des femelles de 5 ans et plus. Pour les mâles, je vais demander à Tapioca de s'approcher,
retenu qualité bouchère dans la section des mâles de moins de 5 ans. Et vous avez déjà positionné au milieu du coup Rambo qui vient d'être retenu dans la dernière section des mâles de plus de 4 ans qualité bouchère. Allez donc, ils vont venir se positionner. Alors rapidement, je vous les représente. Hein. Tulipe, sur la gauche, la numéro 3, une génisse de 2 ans et demi, de 30 mois, fille de Mighty et Pivoine qui appartient à l'élevage de Marlène Dumail. À sa droite, c'est la numéro 8, Sirène, cette vache de 3 ans et demi, fille d'Orage et Louisiane, qui appartient à la SCEA Hontan. Au milieu, Nirvana, la numéro 10, cette vache qualifiée mère à taureau élite de 7 ans et demi, fille de Baba Cool et Daniela, qui appartient à l'ERL Dussault. Pour les mâles, pour la section des plus jeunes, c'est le numéro 16, Tapioca. Ce mâle de 3 ans, fils de maréchal et original, qui appartient à l'élevage de Gervais Glipa. Et tout à droite, c'est Rambo, le numéro 19, ce taureau qualifié diffusion, âgé de 4 ans et 4 mois, fils d'Aubois et d'Okinawa, qui appartient à l'ERL Bézès et Fils. Donc là, messieurs, dames, pour ces prix qualité bouchère, on va décerner le prix de qualité bouchère femelle et le prix de qualité bouchère mâle. Ça va être le moment du concours où on va vous faire travailler, vous tous, dans les gradins et autour du ring. On vous demandera de faire monter la pression, de frapper dans les mains pour pouvoir décerner nos prix qualité bouchère. Et on fera la même chose pour les prix de championnat. Donc ces prix de championnat sont parrainés par Evialis Sud-Ouest Aliments, partenaire de la race Bazadaise. Allez, ça y est, nos juges ont déterminé nos 2 champions qualité bouchère. On va demander à la régie une belle musique pour faire monter la pression. Nos juges vont également vous faire le show. On attend la musique. Et messieurs, dames, on a besoin de vous. Allez, messieurs, dames, on a besoin de vous. On clappe dans les mains. C'est un des 2 prix les plus prestigieux de ce concours. On arrive sur des prix de championnat qualité bouchère. Beaucoup de travail en amont, beaucoup de préparation pour préparer des animaux et les emmener ici à ce concours général agricole 2025. Allez-y, allez-y, on monte, on monte, on monte. Et on va taper sur les 2 animaux champions qualité bouchère. Allez, ouais. Et c'est Sirène et Rambo,
champions qualité Baucher. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour nos deux animaux et nos deux éleveurs. Allez, on vous fait monter sur le podium. Allez, ils sont là, ils sont heureux. Messieurs, dames. Allez, on va les accompagner sous vos applaudissements pour monter sur ce podium. Nos champions qualité Bouchère, Bazadais, vous avez Sirène de la SCEA Hontan et Rambo de l'ERL Bezos et Fils. Donc pour appuyer notre choix, donc on a choisi de qualifier en qualité Bouchère l'animal numéro 19, un animal très bien préparé, mais c'est pas par son état de préparation forcément qu'on le classe, c'est parce que c'est un animal qui est vraiment épatant dans toutes ses qualités musculaires. Il a un très très bon dessus d'épaule, une très bonne ouverture à l'épaule, un bon rein, un très joli arrondi de culotte et un éclatement qui va jusqu'au bas de la cuisse. Donc bravo, on peut vraiment féliciter cette famille pour ce premier prix. Et côté femelle, donc l'animal numéro 8 nous paraissait être la femelle la plus mixte de celles présentes ici. Un animal très bien préparé, avec un bon rein et également une très jolie cuisse et arrondi de culotte. Voilà, on peut féliciter ce très joli couple qualité Bouchère pour ce concours général agricole Paris 2025. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour la famille Hontan, la famille Bézès et surtout Sirène et Rambo, nos deux champions qualité Bouchère. Allez, on va clôturer ce concours par le prix suprême, nos prix de championnat mâles et femelles. Donc ces 5 animaux devant vous, ce sont les 5 qui ont remporté leur section. Donc de gauche à droite, celle qui a remporté la section des femelles de 24 à 36 mois, c'est Topaz, la numéro 2, âgée de 26 mois, fille d'Orage et d'Orchidée, qui appartient à la copropriété SCEA du Prince, Éric Hontan et Maxime Bras. À côté d'elle, vous avez Salsa, la numéro 7, une vache âgée de 3 ans et demi, fille de Nino et Naya, de la copropriété ERL du Gaec, Possis Gaec, Sillac et monsieur Sébastien Manceau. À droite, au milieu, la numéro 10, Nirvana, qui a remporté la section des femelles de 5 ans et de plus. Donc qualifiée mère à taureau élite, cette vache de 7 ans et demi, fille de Babacool et Daniela, qui appartient à l'ERL du Sceau. Pour les mâles, la section des jeunes mâles, c'est Tacos, le numéro 17, âgé de 3 ans, fils d'Orage Nancy, qui appartient à Hervé Guilaine. Et tout à droite, c'est le numéro 20, Orage, taureau d'insémination, âgé de 7 ans, ce fils d'intrus par Victoria, qui appartient au Gaec Guino. Donc parmi ces 3 femelles et ces 2 mâles, nous allons dans quelques secondes décerner les prix de championnat, nos 2 champions du concours général agricole 2025 en race bazadaise. Allez, ça y est, le choix a été fait par nos juges. Donc ce prix de championnat décerné, parrainé par l'ASARL Sébastien Manceau, partenaire de la race bazadaise. Allez, on va pouvoir demander à la régie la musique. Messieurs, dames, vous savez ce que vous avez à faire? C'est à vous de travailler, de faire monter la pression. Qui, entre Topaz, Salsa, Nirvana, sera champion de ce concours? Qui, parmi Tacos et Orage, sera champion mâle de ce concours? Allez, messieurs, dames, c'est le prix le plus prestigieux, celui que tout le monde attend. Regardez les animaux qu'il y a devant.
Pas un seul trou dans les états de préparation, pas un seul trou au niveau des bassins, au niveau des longueurs de corps, au niveau des qualités de race. On est vraiment sur l'excellence de ce qui se fait en race basadaise aujourd'hui. On va demander aux deux juges d'aller taper maintenant sur les champions du concours qui vont clôturer cette journée. Allez, les éleveurs retiennent leur respiration. C'est Nirvana et Horace, nos deux champions basadés 2025. Un tonnerre d'applaudissements pour nos animaux et nos éleveurs. Félicitations à vous tous. Félicitations à ceux qui sont là devant vous. Nos deux champions basadés du concours général agricole 2025, c'est Nirvana de l'ERL du Sceau et Orage du GEC Guinaud. Un tonnerre d'applaudissements. Regardez-moi, messieurs, dames, ces deux animaux. Donc au niveau de la voie mâle, l'animal numéro 20, l'animal le plus complet de ce concours, au niveau de la mixité, au niveau également de sa couleur de robe, au niveau de sa tenue de bassin. Un animal vraiment très plaisant également à la démarche. Et à côté, cette vache, l'animal numéro 10, qui est très bien préparé aujourd'hui. Une vache qui a son apogée, voilà, qui se tient bien avec un dos soudé, des belles épaisseurs du dessus, un bel arrondi de culotte, une superbe tronche également, une belle tête avec de jolies cornes en lyre, bien éclairées. Bon, voilà un super couple aujourd'hui qu'on aimerait même voir peut-être se reproduire à l'avenir. Voilà, je pense qu'on peut féliciter tous ces éleveurs pour ce beau prix de championnat. Et n'en déméritez pas ceux qui étaient également dans les sections. Donc voilà, on a départagé sur des détails de couleur de robe, des détails d'aplomb ou encore d'ouverture de bassin. Mais on est vraiment sur 5 très jolis animaux. Bravo à tous. On va clôturer ce concours par la traditionnelle photo finale. On va laisser nos deux champions sur le podium. On va demander à tous les éleveurs de venir se positionner à l'avant. Je vais laisser la parole à Guillaume Fontan, président du Herdbook Basadé, pour nous faire le mot de la fin de ce concours. Eh bien, merci pour ce beau concours, ces super animaux, des super éleveurs. Mais un concours, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a un super concours parce qu'il y a des super juges. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les 3 juges qui ont opéré aujourd'hui, Christelle et Olivier, qui ont été en apprentissage et qui se sont super bien débrouillés. Et Louis, voilà le jeune Louis qui est parmi nous. La basadaise est une race jeune et on peut le voir. Merci à toi Louis pour ces super commentaires et ces belles explications sur la race basadaise. Et tu repartiras avec une jolie plaque. Voilà, sur le concours général et jury bovin. C'est pas tous les jours qu'on peut juger Paris, Louis. Donc je te félicite en tant que président et au nom de tous les éleveurs. On te félicite. Christelle et Olivier, je pense que vous pouvez le rejoindre et vous prendre en photo. C'est des super moments à vivre. Merci à tous. Et les juges, je pense que vous pouvez après rejoindre la communauté des éleveurs puisque vous êtes éleveurs aussi. Et on fait la photo finale tous ensemble. On va laisser Marion gérer cette photo. Allez, on va rester sur le côté. Pour les animaux qui ont du mal à se positionner, à se serrer, on va serrer les autres. Ceux qui ne veulent pas, on va rester sur le côté. On va se dépêcher pour laisser la place sur le ring au concours général agricole de la race blonde d'Aquitaine. Toutes nos excuses à nos collègues de la race blonde d'Aquitaine pour le retard que nous avons pris. Allez, s'il vous plaît, là, les éleveurs, on se dépêche pour pouvoir faire le plus beau souvenir de l'année ici à Paris. Allez, c'est bon, tout le monde égaré. Allez, vous regardez, s'il vous plaît, tout le monde. Le photographe. Allez tout le monde, messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour nos éleveurs et nos animaux de la race basadaise. Un grand merci à tous d'avoir été présents. Merci pour votre participation. Et on va laisser du coup les éleveurs ramener les animaux à la stalle avant de fêter du coup tous leurs prix. Un grand merci à tous et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup.